Hey, Mathieu! Allô, Max! Comment ça va? C'est une émotion que j'ai entendue dans ta voix. Un peu, oui. Je me sens ennuyé. Pour ceux qui nous écoutent en audio, ils ne savent pas, mais là, on est en personne. Oui, ben, peut-être qu'ils sentent. Veux pas la qualité sonore, je pense qu'elle est meilleure. Ça, c'est sûr. Puis, écoute, on peut se couper la parole plus facilement. Ah, Fait que j'ai hâte qu'on se coupe la parole. c'est l'affaire, j'avais le plus hâte. Des fois, tu parles, puis je suis comme, ta gueule. Moi, je le coupe. Et il faut dire aussi que on est au pub ludique l'adversaire Oui. qui est sur Sainte-Catherine, coin Les Tourneaux. Donc, si vous voulez un petit plug, on va leur plugger à la fin, mais qui nous ont accueillis dans leurs locaux avant l'ouverture. Donc, c'est super calme. On a des beaux jeux de société derrière nous. Ouais. Un beau décor de briques qui est pas mal plus beau que chacun chez nous. Là, Tu es en train de te dire que c'est laid chez moi. Non, j'ai rien contre chez vous. Je suis jamais allé en personne, mais un fond blanc, c'est facile à battre. Oui, C'est juste- effectivement. c'est juste ça que je voulais dire. Non, mais ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en personne. Exact. Fait que on se lance. Là, c'est un peu différent. Ben, je veux dire, la formule est la même, mais là, on va parler de 3 films qui Oui. sont des films d'action qui ont vraiment remporté beaucoup au box-office. Box-office. Des blockbusters, comme on appelle, Et succès critique. aussi. C'est pourquoi qu'on les a choisis. Ouais. Et c'est des films des 15 dernières années. Ouais. On va les mentionner tout de suite, puis après, on va y aller un à la suite de l'autre. Donc, c'est pas des films. Le point en commun, c'est vraiment le succès critique et populaire qui les unit. Donc, on a Dark Knight, sorti en 2008 de Christopher Nolan. On va parler également de Skyfall, donc un des plus récents James Bond en 2012 de Sam Mendes. Ouais. Et on va clore ça avec Mad Max Fury Road Oui. de George Miller en 2015. Oui. Donc, on les a tous réécoutés. Oui. Tout vu au cinéma à l'époque. Moi aussi, au cinéma, ouais. Et Dark Knight 2 fois, Mad Max 2 fois au cinéma. Ah ouais, ok. Skyfall une fois, mais les 2 autres, je suis retourné 2 fois. Ben, ça a été des films événements. Peut-être Ouais. moins Mad Max, Mad Max, que les non. 2 autres. Ouais, non, il a vraiment levé. Ben, Dans il a le sens- levé, mais je veux dire, tu sais, le box-office est vraiment différent. Là. Ouais, il y a comme, mais, tu sais, Dark Knight, je veux dire, tout le monde est allé voir ça. C'était tellement attendu. Il y avait Ouais. l'effet Nolan, il y avait l'effet Heath Ledger. Ledger. Skyfall, vu que c'est un James Bond, puis que... C'était le 50e. C'est ça. Il y avait quelque chose, ouais. Puis on le sentait qu'avec Skyfall, il allait se passer. C'était weird. On sentait qu'il avait atteint quelque chose qu'il n'avait pas atteint dans les autres James Bond. En tout cas, Ouais. pour moi, là, puis il y a peut-être des puristes, des vieux James Bond. Mais j'en ai rien à cirer Ouais. de Sean Connery. Puis de Roger Moore. Roger Moore surtout. Mais ouais, dans le sens, du moins, c'est parce que Mad Max, c'était un événement, mais je comprends ce que tu veux C'est dire. plus une surprise, parce que la franchise Mad Max a T'es pas... éteinte, là. c'est pas la même chose que les Batman ou encore moins les James Bond. C'est quoi, le Mel Gibson, on parle moins de ses On parle moins de ses films, on parle moins de lui. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, on peut commencer. Je sais pas, tu parlais. Comment non, on dit ça? mais en fait, j'aimais ça parce que tu sais, on s'était parlé de plein de sujets qu'on pouvait aborder. Est-ce qu'on y allait par cinéaste, qu'on a fait une coupe, puis par thème. Mais par thème, j'aimais ça. Puis cinéma d'action. Mais en fait, je voulais savoir ton appréciation générale du cinéma d'action. Je sais pas, Ouais, ben, le cinéma d'action, c'est vraiment plus relié à quand j'étais jeune. Là. C'est là que j'en consommais plus parce que c'est ça qui passait à la télé. Puis quand je suis devenu plus cinéphile, puis là, un amour du cinéma, c'est moins ce que je recherchais, mais c'est pas quelque chose que je boude non plus. Dans le sens où j'essaie de me faire une tête là-dessus. Puis il y a des films d'action, grand public, box-office, que tout le monde a aimé, puis qui sont violents ou qui ont beaucoup d'action, que je vais apprécier aussi, mais mes critères ne seront pas les mêmes. Puis, dans le sens, ils ne seront pas les mêmes, c'est pas péjoratif, là, c'est pas comme « Ah, je vais baisser mes attentes là. » C'est pas ça. Là. C'est juste que je vais regarder autre chose. Parfois, c'est pas les meilleurs scénarios. Parfois, mais ça peut donner des méchants films parce que la direction photo est encore plus belle qu'un film d'auteur ou la psychologie des personnages, le jeu des acteurs est impressionnant, le son, le travail du son, il peut être hallucinant si tu as tellement des... Bon, on va en reparler, mais tu sais, si tu as tellement des films avec des explosions, puis des guns, puis une tension, un gros suspense, souvent le son, il est pour quelque chose. Fait que, tu sais... Fait que c'est d'autres critères, puis il y en a qui... Même que je me faisais une petite liste pour le fun, mais tu sais, mettons... Je vais en nommer une couple que moi, j'ai vraiment aimé et qui sont, qui ont scoré au box-office. Puis qui sont, mettons, Matrix.
Terminator 2. Oui. Back to the Future, Jaws, Mission Impossible même. T'sais, là, on a des réalisateurs comme Zemeckis, Cameron, Wachowski, Spielberg, De Palma, qui ont fait du cinéma d'auteur aussi, ils ont fait d'autres affaires, mais sont capables d'aller dans le genre action, grand public, puis de scorer, puis d'avoir de quoi qui est très cinématographiquement intéressant. Ah oui, mais comme George Miller de Mad Max qui a George fait Babe. Babe et Petit Stewart. Il a-tu fait Petit Stewart aussi? Oui. Il a fait Happy Feet aussi. Happy Feet. Il y a quand même une drôle de filmographie. Et Babe, c'est même pas le premier, c'est le 2 qui n'a pas passé à l'histoire. Mais non, c'est ça. Mais moi, en fait, ça me revient un peu quand on était au cégep. On est allé au même cégep, mais pas en même temps. André Laurando. Je salue les profs. Mais il y avait beaucoup les profs, il y avait beaucoup un langage un peu envers anti-hollywoodien. Puis je comprenais pourquoi, parce qu'ils se battaient contre des années d'impérialisme. On se fait imposer la culture américaine par les films. Puis quand on est jeune, c'est tout à fait normal. Puis je comprenais, mais en même temps, j'étais comme, mais il y a des bonnes choses à retirer des blockbusters. Moi, ma règle dans tout le cinéma, que ce soit des fois des films artsy ou whatever, je veux juste pas qu'on me prenne pour un cave. Ouais, c'est ça. Puis je veux que tu l'aies fait pas. Puis même des fois, ça va être un film d'auteur, puis je vais comme moins y triper parce que je sens qu'il fait juste il veut le faire pour flasher puis montrer qu'il est comme cool, intelligent. Puis je suis comme, mais tu sais, juste tu l'as fait honnêtement. Tu sais qu'est-ce que tu nous proposes. Tu sais, comme John Wick, qui. Ils sont exactement. Ils nous offrent exactement. Ils savent qu'est-ce qu'ils nous offrent. Mais ils le font vraiment bien. That's it, j'ai un bon moment. Puis tu le sens que c'est pas faites vite, faites juste on veut aller cash in au box-office. Puis il y a des bonnes choses à retirer de ça. Parce que souvent, les films qu'on a là, il y en a plein qu'on aurait pu rajouter, des films d'action, mais ça reste qu'ils savent comment raconter une histoire. Puis pour moi, c'est la base. Cinéma, c'est de me faire raconter une histoire. La base, c'est de te faire embarquer dans quelque chose, puis quand le film finit, tu fais « wow », tu sais, c'est toute une ride que j'ai vécue émotionnelle, puis c'est ça l'important, puis c'est là que ça a réussi. Si tu as été imprégné, tu n'as pas vu le temps passer, tu as passé par plein d'émotions, que ce soit un film super smooth, un huis clos de 3 personnages ou un gros film d'action à grand déploiement, si la ride émotive est là, c'est réussi, tu sais. Fait que on peut les mettre sur le même pied d'égalité à partir de là, certains films qui réussissent ça, tu sais. Ouais. Je pense qu'au cégep, comme tu mentionnais, ça m'a un peu... C'est un peu le cégep, justement, qui m'a un peu fait diverger, puis j'ai peut-être moi-même aussi snobé un peu ces films-là quand j'étais plus jeune, parce que c'est ça qu'on nous enseignait. On nous disait tellement qu'Hollywood, c'était pas bon, c'était de la merde. Fait qu'on dirait que j'ai pensé ça longtemps, je me suis éloigné, puis c'est comme avec le recul qu'on dirait des fois, je suis tombé sur c'est des films qu'on parle, mais particulièrement, même Mad Max, ça a été une surprise pour moi, là, juste un film avec autant d'action qui m'a subjugué, puis qui est parmi mes préférés aujourd'hui. Tu sais. Puis il est dans les tops de bien des gens, mais... il y a quelque chose qui m'est revenu, puis là, peut-être je dévie, mais ça m'est juste revenu une anecdote, mais je me rappelle de Yves Picard, professeur, qu'on salue, j'adore. Mais j'aime ça, parce que je me rappelle, moi, c'est quand j'étais là-bas que là, le forum Pepsi, il allait avoir ça allait devenir le AMC Cinéma, qui est comme le American Movie, puis là, c'était la fin du monde, les Américains possèdent nos écrans, mais après ça, c'était comme une des salles où il y avait le plus de films étrangers. J'ai vu des films allemands sous-titrés. Oui, mais c'est ça, mais j'ai vu plein de films indépendants, plein de films américains, mais il y a beaucoup de films allemands que j'ai vus là, des affaires, des trucs. Puis j'étais comme, finalement, ça a bien tourné. Ça a du bon. Mais je sais pas pourquoi je suis allé là. Non, mais c'est... Mon cerveau fait... Je suis énervé de te voir, c'est pour ça. Ça doit être ça. Puis là, il y a plein de films. Tu sais, on a comme fait ces 3-là qui ont comme sorti vite, genre clac, clac, clac. Alors, on s'est même pas posé de question, on dirait que ça allait de soi. Puis là, je repensais, je suis comme, on aurait pu... Parce que je sais que tu n'es pas très super-héros, mais on aurait pu faire Logan, le dernier Wolverine de Hugh Jackman, qui est magistral. Puis c'est presque pas un film d'action, même si c'est un film d'action super-héros, mais qui est comme vraiment plus un drame à plein niveau qui est vraiment intéressant. Ben vois-tu, ça m'intéresse ce film-là, faudrait que je le vois. Puis c'est ça, les films de super-héros, le Marvel, j'en ai vu aucun, mais ils m'appellent pas, mais un Batman, c'est un univers que j'apprécie énormément, fait que je les ai tous vus, puis ça m'intéresse. Mais puis même si je connais pas tant les X-Men ou Wolverine, le traitement de Logan, puis tout ça, je fais OK, ça
ça m'intéresse. Là. Oui, il y avait quelque chose. On aurait pu. On aurait pu en rajouter plein. On va commencer Dark Knight. Écoute, 2008, comme je disais, 6e long métrage de Nolan. Il a fait ça dans sa carrière où il commençait à avoir la notoriété. Il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il n'avait pas fait Inception. Il y avait plein de trucs qu'il n'avait pas encore fait Interstellar. Mais il y avait quand même il y avait le premier Batman ou du moins Le Prestige qui était son film juste avant. Puis je pense pas que Memento à l'époque c'était déjà... Ça avait été un succès, mais c'était pas un gros film. Là. Ça restait un peu indépendant. Ça restait indépendant, je pense, un peu en marge. On peut pas dire que c'était comme un... Sundance c'est ça. Style. Là. Aux yeux du grand public, Nolan n'était pas encore un nom. Là. Non, puis tu sais, après ça, il est sorti Insomnia, qui a comme la critique où les gens n'ont pas répondu. Puis c'est peut-être... Je sais pas. Mais je pense que c'était pas un film c'était pas son scénario. Ça se peut, là c'est un peu flou. C'est Soderbergh je pense, qui a produit puis qui l'a spoté à cause de Memento, puis est allé chercher pour comme une commande un peu plus. Oui, puis il cherchait un peu, je crois, mais tout de suite après, son style s'est placé. Comme je te disais tantôt, je suis allé là un peu, puis il commence à avoir une crowd qui le critique beaucoup, Nolan, qui grossit à chaque film. J'avais pas entendu parler de ça, pas en tout, parce que tu me dis c'est qui les réalisateurs les plus aimés des... il va être là. Il va être là. Il va être là, mais il y a comme une clique qui je sais pas s'il va être cool, puis faire comme, ben là, tu sais, il y a plein de là, j'ai le terme en anglais de flaws, mais parce que je lis tous les articles en anglais, là, mais c'est qu'il y a des petites failles, en fait, dans sa réalisation. Puis là, on dirait qu'ils se mettent ensemble, puis c'est comme un peu... Ils rient du monde qui se disent... Ils font, vous autres, vous êtes l'élite de l'encensé, mais eux autres, c'est comme une élite qui veulent le descendre. Puis à un moment donné, ça tourne beaucoup autour du fait qu'ils disent qu'ils manipulent beaucoup les émotions des gens. Oui, c'est ça. La manière qu'ils construisent ces films, puis ils ont souvent le même pattern, ou en tout cas, du moins, la même mécanique, beaucoup de musique. Un truc qui avance. Des grosses scènes d'ouverture intenses, très fortes. Rapide, c'est comme c'est un rail qui avance, puis Dark Knight, c'est ça exactement. Mais tu sais, il y a comme tout le temps un rail qui avance, puis qui te laisse pas... Il pitch des grandes théories. Surtout quand tu arrives avec Inception, Interstellar, que là, il tombe... mais il fait il surexpose. Oui, mais parce que là, il faut qu'il t'explique le monde des rêves, les couches, mettons, dans Inception. Il faut qu'il fasse ça vite pour continuer à t'accrocher, pour pas juste te faire... En tout cas... mais moi, je pense, l'affaire, il manipule les gens émotivement, mais c'est ça que je veux qu'un film fasse. Ben oui, c'est ça. Je vois pas le défaut. C'est juste que je sais pas pourquoi. Et je pense que ça fâche des gens qu'il y a autant de succès, puis critique et populaire. Ouais, je regardais vite là, juste les cotes à peu près là, de soit Rotten Tomatoes, IMDb ou Metascore en général de ces films. Ça a toujours bien été. Il n'y a pas de flop encore ou de gros flop. Là, non, c'est ça. Même, en tout cas, pas vraiment. Peut-être Insomnia, là, justement, qui est un peu moins élevé. Là, mais généralement, ça... début, ouais, c'est ça. Puis j'ai vu d'ailleurs Following, son premier, il n'y a pas longtemps. Ah ouais, je ne l'ai pas vu. Ça. Qui est super court. C'est 1h10. Là, même pas, c'est 1 heure, je pense. C'est vraiment pas long. Mais tu vois déjà, ces thèmes sont déjà là. C'est juste qu'il y a... Il n'y a pas le budget, puis c'était filmé juste sur des fins de semaine parce que les acteurs, c'est pas des acteurs à temps plein. Là. Mais ça marche vraiment. T'as des twists. Sur un scénario. Déjà, sur le scénario, c'est super original. C'était intéressant. Mais revenons à Dark Knight. Mais en même temps, on parle de Nolan. Tout s'applique à Dark Knight. Mais tu rappelles-tu le... Moi, je me rappelle. Au cinéma, moi aussi. C'est une des... Écoute, j'étais énervé. Il faut dire aussi que ça avait été reporté à cause de la mort de Heath Ledger. Fait que c'était supposé, là, je ne suis pas précis, mais sortir comme en février-mars, une affaire de même. Puis il est mort en février, Heath Ledger, 2008. Puis ça a été reporté à l'été. Fait que moi, j'étais déjà excité de le voir. Puis là, OK, on apprend ça. Là, on s'attend à une grosse performance. Puis les attentes étaient tellement élevées. Puis je pense que c'est peut-être le film où ratio attente, puis qu'est-ce que j'en ai retiré, c'est positif. Là. J'ai pas été déçu, pas en tout. Là. Non, c'est ça. Puis en le réécoutant, parce que c'est une méchante traite d'émotive, là, ce film-là, c'est... Moi, je veux dire, dès la première image, la tension est mise. Puis c'est qu'un crescendo jusqu'à la fin. Puis, tu sais, le monde va faire « Ah ouais, mais tu sais, il joue avec notre tête. » Mais je fais comme... C'est extrêmement difficile de maintenir ça pour 2h45. Ben oui. Je change juste une tension constante. T'es juste pas bien. Je veux dire, c'est...
Après ça, les critiques viennent souvent aussi de la manière qu'il construit ses scènes d'action, mais je trouvais pas que... Il parlait beaucoup de la scène, justement, de la poursuite avec Les deux camions en parallèle. ouais, ben c'est ça, quand ils sont dans le tunnel en dessous, ouais, puis c'est ça. ils veulent aller tuer pas le commissaire, mais le DA, là. Ouais. Two-Face, qui devient Two-Face. Harvey Dent. Mais toute cette séquence-là, ils disent que c'est la manière qu'il cut, qu'il patch beaucoup par son montage parce qu'ils disent qu'il n'est pas si bon que ça pour filmer. Je suis comme, OK, ouais, whatever. Cette scène-là était juste folle. Ouais. Ben, il y a des grosses scènes clés. Pour revenir à la première, tu sais, je l'ai vu il y a peut-être 2 mois déjà, revu il y a 2 mois, puis là, je réécoutais un matin, juste un peu vite. Là, puis, la musique d'Hans Zimmer, qui est quand même, qui commence tellement smooth, des plans aériens, juste l'idée des masques, des clowns, je veux dire, ça frappe à l'œil. T'as déjà t'en as qui se font tuer parce que le Joker, tu sais, qui fait partie là-dedans. T'sais, la première fois que tu vois Joker, tu le vois de dos, tu vois New York, Gotham, devant lui, puis il tient le masque dans sa main, puis une shot, un espèce de travelling un peu lent. C'est magnifique. Là. Ouais, tu fais comme, OK, ça s'en vient. Là. La chanson thème du Joker, je sais pas si tu as réalisé, c'est quoi? Il y a un petit requiem là, qui est... Mais en fait, c'est une note. OK. La vraie chanson... Un leitmotiv, je dois dire. Oui, c'est un leitmotiv, c'est ça. C'est une note. Et Hans Zimmer a passé, j'avais vu un documentaire, il a passé des mois. Il s'arrachait les cheveux. C'est l'affaire la plus dure qu'il a eu à faire de quelle musique le Joker mérite ou qu'est-ce qu'il représente. Puis c'est l'affaire qui m'a le plus torturé. Puis finalement, c'est une note jouée au violoncelle. Et ils l'ont overdubé. Puis en fait, tu as la note. Puis après ça, ils prenaient, mettons, des lames de rasoir puis ils frottaient en faisant la note. Pour ça, tu as une espèce de bris métallique dedans. Ah, ouais. OK. À chaque présence ou quand il rentre en scène? Oui, c'est tout le temps. Surtout au début, là, mais à chaque fois, ça l'annonce. Mais dès le départ, il y a un petit beat. Il est là. Quand il va voir les gangsters, on l'a juste avant. OK. Quand il commence à parler, après, quand on le voit officiellement, là, je pense que ça arrête. Mais après, à chaque fois, la scène que tous les riches sont réunis chez Bruce Wayne, l'espèce de soirée, puis il crash in, là, mais il est tout le temps là en arrière. Mais il va avoir des couches d'autres musiques, mais l'espèce... C'est ça qui amène une tension folle. Genre. C'est juste une lame de rasoir sur la corde. C'est hallucinant. Puis il a passé des mois pour trouver une note qui fitait. Puis il a essayé à tous les instruments, en tout cas. Mais allez voir ça. Le truc est sur YouTube. Okay, là, on mettra le lien. On va le thème du Joker, là, c'est pas super long. Là, c'est une dizaine de minutes, mais c'est vraiment intéressant. Tout le travail qui est mis pour juste mettre une tension. T'sais, Nolan, c'est beaucoup de musique, là, de son, Inception, le drone, c'est super important. La grosse base là, d'Inception. Mais je pense que c'est ça, les gens qui disent, c'est qu'ils nous surchargent. C'est comme, visuellement, c'est intense, ça coupe des belles shots, clac, ça avance vite. La musique, c'est comme, il essaie, c'est ça, c'est qu'il écrase un peu tous nos réflexes critiques, un peu. On est juste comme, mais en même temps, c'est ça que je veux. Genre, quand je suis sorti du film, j'étais épuisé d'adrénaline. J'étais juste comme, je suis capable, mais tu sais, c'est ça. J'ai vécu de quoi, là. C'est le fun. En tout cas. Ben, je me demandais si ça n'avait pas été de Heath Ledger, est-ce que le film, ça aurait été quoi sa position? T'sais? Est-ce qu'il aurait été un peu comme Batman Begins? Est-ce qu'on en parlerait encore avec autant d'énervement? Est-ce que ça aurait été un aussi grand succès? C'est une bonne question. Ça a joué, on ne peut pas se cacher énormément. Ça a joué, mais... ça n'enlève rien à Nolan, selon moi. C'est juste que ça a été un gros plus. Mais le succès aurait été là. Il n'aurait peut-être pas frappé le milliard comme ils ont fait. Ouais, ça a été... Rises a fait plus parce qu'il y avait les attentes, ça buildé, mais c'est quand même 1 milliard, 4 millions. Là, il n'a peut-être pas atteint ça, mais les gens étaient vraiment énervés. Le premier Batman avait marché, les gens étaient comme... Fait que tu as cette clique-là qui était là. Puis quand ils ont casté Ledger au début, là, sur Internet, tu avais un gros backlash. Ça, déjà, tout le monde était comme, ça va être un désastre. Voyons donc Ledger. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'il faisait plus des films un peu romantiques. Mais là, il avait fait Brokeback. Même avant, c'était plus comédie romantique. C'est des choses que je déteste de toi. Ça, c'était excellent. On préfère un spécial film d'ado. Matthew McConaughey, puis lui avant leur succès. Mais bon, il y avait Brokeback qui est boss d'Oscar, tout. Mais le Joker, c'est comme un...
c'est mythique. Puis là, en plus, tu avais comparé avec Jack Nicholson déjà. Oui, c'est ça. Tu avais Jack Nicholson, mais dans la BD, c'est un personnage tellement mythique que là, tout le monde était comme, oh, attends, OK. OK, on l'a vu, il est bon, là, mais tout le monde avait vraiment peur. Puis c'est quand ils ont release la photo du Joker qui est hyper mythique, qu'on a vu des milliards de fois, qui était juste lui en test de make-up. OK, ouais. C'est comme, puis vraiment, c'est flou, on le voit mal. Là. C'est comme mal pris la photo. Okay. Parce qu'ils savaient que là, le monde, il voulait voir, il y aurait des paparazzis sur les tournages, des films dehors. Puis en fait, on va release. Puis dès qu'ils ont mis cette photo-là, l'opinion publique a changé. Puis tout le monde était comme, oh fuck, OK, le Joker, il est convaincu wild. Par... oui. Mais parce que là, tout le monde parce qu'en une seule image, tu vois l'essence du personnage tout de suite. Oui, tout à fait. Fait que là, ça a re-switché. Fait que là, tout le monde était comme un peu, oh shit, OK, j'ai hâte. On a hâte. Le premier trailer était hallucinant. Fait que je pense que ça aurait marché juste avec le trailer, la photo, tout, mais c'est sûr, après ça mort bien. Oui, c'est ça. Là, ça a rajouté un mythique autour de tout ça. C'est devenu le mythe, le rôle qui l'a tué, guillemets, même. Puis qu'est-ce qui est bon, puis on va pouvoir bientôt passer au prochain, puis ça fait un parallèle dans un sens, parce que ce que moi j'apprécie, puis c'est pas juste à cause de la performance de Ledger, c'est dans le scénario, c'est déjà là, parce que c'est le personnage, mais c'est un vilain qui est drôle. Tu sais, t'as de l'humour à travers, on s'entend, le drôle, là, je me claque pas les mains sur les cuisses, là. Non, mais t'as de l'humour dans le vilain que t'as pas toujours dans les films, puis je trouve que ça réussit bien. Puis avec Skyfall, le personnage de Xavier Bardem, il y a aussi ça. Il y a de l'humour, il y a du déguisement. Il se déguise dans Skyfall comme Heath Ledger le fait. Là, il est déguisé en infirmière. Fait que il y a le côté vilain, ça se ressemble beaucoup. On dirait que Mendes c'est un peu inspiré ou fait OK, hey, ça a marché. On va essayer de prendre un angle qui peut ressembler. Surtout que dans Skyfall, c'est aussi un agent du chaos, dans le sens qu'il veut juste foutre le bordel pour faire chier Mom. Parce qu'il y en a eu des méchants dans l'histoire de James Bond, puis il y en a plein qu'on a oubliés. Puis, mais c'est l'affaire, mais tu m'ouvres une porte, mais c'est souvent les films d'action sont aussi bons que leurs vilains. Ouais. Pour vrai. Puis Marvel, pour revenir à Marvel, parce que je suis un geek de ce côté-là, j'ai tout vu, mais ils sont pas tous égales, mais quand ils ont vraiment atteint comme Thanos, c'est que le film va être magique juste parce que ton méchant a des intentions. Parce que c'est vraiment dur. Le moment où tu fais un film d'action, on les a tous vus. Est-ce que le méchant, il est méchant, il veut détruire tout. Mais tu sais, quand il n'y a pas de. Pourquoi qu'il veut être méchant? Puis c'était un problème de DC quand ils ont fait Justice League. C'est qu'ils ont amené un méchant que le grand public ne connaissait pas vraiment, à moins que tu étais vraiment fan. Parce que tandis que Thanos, mettons, pour Marvel, ça faisait 8 ans qu'ils nous le teasaient. C'est ça. Dans tous les films, Thanos. Fait qu'on a tant des bribes. C'est qui Thanos, tranquillement. Faut qu'il y ait une raison d'être aussi. C'est pas juste tuer les héros. Là. Ça peut pas juste être ça. Mais puis c'est ça. Puis dans Infinity War, en fait, l'avantage, c'est que là, vu qu'on l'avait pendant 8 ans, on le sait que c'est ça. On sait qu'il est là. Infinity War ouvre, il est là. Ouais. Dark Knight, Joker, il est là en partant. Il présente tout de suite. Là. Skyfall, c'est autre chose. Ouais. Parce que là, c'était pas un méchant qu'on connaissait. Puis c'est pas un méchant qui était dans le lore. Non, c'est ça. Contrairement à Spectre, là, avec... puis qu'ils l'ont vraiment mal fait. Ils l'ont échappé solide. Skyfall, je pense que Xavier Bardem, c'est long la carrière quand même. C'est la moitié du film. C'est la moitié du film. Il arrive à c'est 1 heure quelque. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un personnage, tu sais, mais l'affaire, c'est que c'est ça, il faut que tu places ton méchant. Puis eux, ce que j'ai aimé, c'est la seule note que j'ai apprise sur Skyfall, c'est prendre son temps. Ouais. Ils ont pris leur temps. Il n'y a pas de temps mort. Mais c'est pas un film qui va sur les chapeaux de roue, mais c'est tant des petites scènes, puis on build up. Ils prennent le temps de comprendre toute la pagaille qui se crée, tu sais, comme, OK, il y a quelqu'un qui a volé ça, on ne sait pas c'est qui. Puis là, ça laisse le mystère. Pourquoi il fait ça, pourquoi. Mais toutes les étapes sont bien amenées, puis on comprend finalement sa motivation de tout faire ça. Puis tu fais comme, OK, tu sais, c'est pas juste le méchant classique de James Bond qui veut, j'ai les codes d'une bombe atomique, je vais te faire sauter. C'est comme, mais pourquoi? Parce que je suis méchant. Ben, c'est ça. Autant que Casino Royale a été important dans l'univers, mais c'est aussi comme Skyfall, il y a un gros remaniement, il y a des ajouts de personnages, il y en a qui sont là pour rester, il y en a qui quittent. Je veux dire, c'est la mort de M, c'est l'arrivée de Ralph Fiennes.
qui prend sa place. Money Penny, qui est incarnée par une nouvelle actrice. Puis, je veux dire, la scène du début, parce que c'est tout le temps ça, les James Bond, on s'entend que c'est beaucoup plus une recette. Là. Oui, il y a une recette. Mais tu t'attends à une grosse scène de poursuite ou de bataille au début. Toujours ça, mais elle est écœurante. Là. Sur le train, avec la moto aussi, c'est incroyable. Puis avec toute l'espèce d'intensité, puis OK, M qui donne les commandes, puis là, James Bond se fait tirer, il tombe à l'eau. Tu sais qu'il va pas mourir, mais ça reste quand même que c'est un choc. Puis après le générique, le fait pourquoi c'est long, c'est de le ramener. Puis ils ont pris leur temps pour bien le faire. C'est pas comme, OK, il est sorti de l'eau, il s'est rhabillé, puis paf, il est prêt à prendre une autre mission. Là, c'est de comprendre ça. Puis le gros truc de Skyfall, c'est l'arrivée de Roger Deakins, le monstre de la lumière. C'est pas le meilleur DOP, je sais pas c'est qui. Directeur photo. Je sais pas. Écoute, il y en a plein, tu sais. Puis là, t'as le jeune Lubievski qui pousse. Puis là, j'ai sûrement mal nommé. Là, et lui, il a fait quoi déjà? The Revenant, Tree of Life de Malik, qui a un style très à lui, là, qui est en train de pousser à tout le monde, en fait. Il filme tout ça de la même façon avec tout le monde. Deakins, il est plus... il va s'adapter beaucoup Il y a une signature visuelle, mais tu sais, il va être avec les Coen, avec Denis Villeneuve, avec Sam Mendes pour un film d'action. C'est dans son troisième avec Sam Mendes. Skyfall. Il a fait Jarhead. Puis Jarhead, c'était Revolutionary Road, je pense. Ouais. Puis là, ils ont fait 1917. 1917, puis qui a gagné finalement aussi. Oui, c'est ça, il t'attend. Mais... Parce que je disais peut-être le meilleur, parce que dans le sens où c'est peut-être le plus connu, parce que c'est un DOP, c'est pas comme des réals, là, je pourrais pas t'en nommer plein. Non, mais parce que, puis comme tu dis, c'est vrai qu'il s'adapte avec. Tu sais, il y a autant qu'il a fait des films des Coen qui sont plus, mettons, Serious Man, que c'est pas 1917, là. Mais il va juste s'adapter, fait que sa signature n'est pas reconnaissable, mais c'est au niveau de la qualité. Là, la qualité. Puis Skyfall, tu sais, parce que je les réécoutais, puis j'étais comme, mon Dieu, puis c'était mon souvenir, là, à quel point c'est stable. Oui, c'est vrai. Puis c'est, tu sais, comme John Wick, ce qui est arrivé à faire après, tu sais, parce qu'Hollywood, en fait, là, je vais remonter, mais tu sais, quand Bourne est arrivé avec Matt Damon, ça a comme changé un peu le truc. Il arrivait là, c'est là que les shaky cam se sont devenus populaires, ultra cotés. Puis là, Hollywood a fait « Oh shit, c'est hot ». Parce qu'eux, ils voyaient l'avantage de on n'a pas besoin de pratiquer une chorégraphie de bataille. Ouais, c'est ça. Tu fais n'importe quoi, shaky cam, coupe de la tactique, clac, au montage, tu mets ça, puis tu vois pas les coups de poing, tu sais pas d'où ça part, c'est juste un tas. Ouais. Mais c'est que ça permet d'aller plus vite au tournage. Ce qui est efficace. Mais ça peut être un style, mais ça a été surutilisé. Ouais, c'est pour ça que Casino Royale est arrivé en réponse à Jason Bourne, parce que là, Jason Bourne est venu un peu défaire le truc de l'espion, là, comme clean, tout ça. Fait que là, ils ont essayé de mettre de quoi de plus gritty. Puis on dirait que Skyfall était la réponse de non, on va revenir à quelque chose qui est classe, qui est visuellement impeccable, qui est tellement beau. On va mettre ça smooth. Le combat, c'est vers la 48e minute quand ils sont en Chine, puis ils se battent dans le building vitré. Puis tout ce qu'on a, dans le fond, les deux sont à contre-jour. Fait que c'est deux silhouettes qui se battent, puis c'est juste un pull-in bien lent. Puis elles sont rétro-éclairées par un panneau publicitaire en LED là, en arrière. Là. Fait que c'est magnifique. Là. C'est juste clac, combat. Puis en même temps, ce que ça leur permettait, c'est d'être complètement... Ils sont complètement dans l'ombre. Fait que clairement, c'est pas Daniel Craig. Non, c'est ça. Ça permettait d'avoir deux cascadeurs, bing, bling, bling, cling, OK. Mais c'est magnifique. Puis tu fais comme ça, c'est extrêmement le anti-Bourne, anti-shaky cam. C'est comme hyper slick. Puis son jeu d'ombre et lumière, parce que c'est le thème du film, l'ombre, les espions, le mal qui revient à la lumière, puis il joue beaucoup là-dessus. Mais le passé de James Bond aussi. Mais ils jouent beaucoup sur c'est ça, ils sont souvent dans l'ombre, en contre-jour. Toute la finale avec le feu. Toute la finale avec le feu, là, c'est incroyable, c'est de toute beauté. Là. C'est magique. Puis c'est que tu vois, comme là, c'est vraiment le style qui rejoint le propos du film. Parce que justement, tu sais, c'est l'effet de là, les espions qui sont dans l'ombre, mais là, ils se font exposer, ils se mettent à la lumière. Puis le contraste est fort. Tu sais, quand ils sont de jour, là, c'est très comme clac. Il n'y a aucun ombre. Tout est très, très front. Tu sais, quand elle va avec comme le truc des ministres là, qui se fait checker par le gouvernement, membre, là, mais c'est hyper éclairé. Tu sais, c'est super beau, là, mais c'est comme claque pour montrer qu'il n'y a pas de place où se cacher dans la lumière. Fait qu'on a besoin de l'ombre. En tout cas, je trouvais ça intéressant.
Mais quand tu disais, tu sais, les personnages, les méchants avec humour, j'ai juste pensé à No Country for Old Men. J'étais comme, moi, il n'y a pas d'humour là-dedans. Non. C'est pas garanti de succès. Là, il y a d'autres possibilités. Là. Non, je sais, je niaise. Mais c'est juste comme, ouais, il en a fait un autre méchant, puis lui, il était pas drôle. Mais non, c'est ça. Puis aussi, ils ont bien acquitté parce que vu qu'ils rentraient dans le 50e anniversaire, il fallait qu'ils pluguent des trucs, tu sais, des fan-pleasing moments. Là. Comme l'auto, que tu sais, je connais pas les autos, là, mais tu sais, quand il change d'auto avec Mom, il va au vieux modèle, mais je pense que c'est le modèle du premier, tu sais, parce que là, il y a le bouton pour éjecter. Tu sais, puis, fait qu'il y avait comme le mandat de plugger l'histoire, mais ils le font comme... Tu sais que ça a été une commande, mais je trouve que ça a tout le temps bien passé. C'était pas trop comme, voici notre clin d'œil au passé. Ouais. Ouais, c'est ça, ça déjoue un peu plus les stéréotypes de James Bond. Je veux dire, il y en a, là, il y a tout ce qu'on s'attend d'un James Bond est là, la recette est là, mais c'était comme un peu plus déjoué au niveau du rythme aussi. On dirait que juste avant la scène finale, ça drop en intensité, ça se calme un peu, qu'il revient dans son patelin avec la maison de son oncle là, ou dans laquelle il a grandi, dans le fond d'une ferme. Je veux dire, c'est au niveau du rythme qui prennent le temps, même rendu à ce stade-là du film, là, mettons à 2 heures du film. Je trouvais ça quand même pas nécessairement audacieux, mais par rapport à des James Bond tellement codés qu'on a vus 1000 fois, je trouvais que là, c'était plus original. Tu sais, puis Mendes qui a fait le suivant aussi, il a fait Spectre, on n'en parlera pas, mais là, c'est moins... Non, on moins bien passé un peu. On est mieux de pas en parler. Non, je suis dans un bon mood, le Max. Franchement, pas. On va passer à Mad Max d'abord. Fury Road, départ en 2015, George Miller. Son 9e long métrage. Là, c'est flou un peu. J'avais vu la dernière fois, j'avais fait des petites recherches, mais ça commence à dater. Mais ça faisait plusieurs années qu'il essayait de le faire, ce film-là. Ça fait longtemps. Ça a été bien problématique. Là, on parle d'une quinzaine d'années. Parce qu'on le voit avec l'ampleur qu'il a donnée. Je pense qu'il y a de la misère à mettre la main sur un financement parce qu'il pouvait permettre ça. Parce que tout est fait en vrai. Il n'y a rien de CGI. En fait, tout ce qu'ils ont rajouté, c'est un peu de flafla en CGI, dans le sens que quand l'auto flippe, ils ont rajouté peut-être de la boucane, un peu de feu. Ouais, c'est ça. Mais sinon, les gars au bout d'une perche, là, c'est des vrais versants. Sont vraiment là. C'est des cascadeurs de cirque, j'imagine. Je pense que c'était du monde du Cirque du Soleil. Ce que j'avais lu. Là, je dis ça, mais j'avais déjà lu ça. Ils étaient chercher des acrobates de cirque. Oui, ça paraissait, Mais tu sais, la seule affaire, c'est que dans le fond, ce qu'ils ont enlevé au CGI, c'est qu'ils étaient tous attachés. Ben oui, t'enlèves juste le cordage. Il y avait un harnais, comme dans le fond de leur truc. Mais il flippait vraiment en roulant à 80 km/h dans le gars de la grosse guitare, là, il jouait pour vrai. Puis la guitare est super pesante, mais elle est attachée. Mais je veux dire, Tom Hardy, il a dit qu'il en a avalé du sable là-dedans. Là. C'est le bout qui était attaché en avant du char avec le grillage. C'est pour ça qu'il n'était pas du monde. Ça a l'air qu'il n'était pas sympathique. Il s'est excusé par après à Charlize Theron puis à George Miller, mais il était l'enfer là, sur le tournage. C'est sûr que ça doit être épuisant là, faire un film comme ça. C'était des mois dans un désert, en plein soleil. Là, t'es attaché au char, le sable dans la bouche. Ça juste... En tout cas, je veux pas l'excuser de toute façon, puis je sais pas vraiment qu'est-ce qu'il était, mais c'est sûr que ça l'aidait pas à un mood là, entre les têtes, t'es juste comme laissez-moi tranquille, je veux rien savoir de tout le monde. Moi, j'ai écouté les 3 autres Mad Max. Ouais, moi, non, c'est flou. T'avais-tu vu ça dans le temps, non? Je sais que j'ai des bouts du 3 quand ça jouait à TVA, un moment donné, j'avais peut-être comme 10 ans. J'ai des petits flashs, mais non, j'avais jamais mis la main sur les autres. C'était intéressant. Oui, puis même, je salue Frank qui m'en a parlé, mon ami, qui me disait il y a comme un espèce de mouvement en Australie, une espèce de nouvelle vague ou une renaissance, un âge d'or du cinéma australien des années 70. Puis, fin 70. Toutes les années 70, Mad Max c'est 79, mais Mad Max en fait partie. Puis t'en as d'autres, là, je veux dire, qui sont peut-être pas rendus jusqu'ici, ou que peut-être à cause du temps aussi, là, on est peut-être trop jeunes, mais qu'on a moins connu. L'autre peut-être plus connu, c'est Crocodile Dundee, mais dans une autre catégorie, là, plus en humour, là, puis en action. Mais ça reste que, c'est ça, il y avait comme ça bouillonnait, puis il y avait beaucoup de jeunes réalisateurs qui faisaient leur place là, en Australie. Puis en écoutant le premier, c'est pas le meilleur, mais il y a quelque chose qui fait que
on dirait que ça se voit tout de suite que c'est pas américain. Puis c'est pas à cause des décors, c'est vraiment, on dirait que c'est traité différemment. C'est juste, un petit angle de 15 degrés à côté là, qui te permet de le voir autrement, ce film-là. Puis dans le pacing, il y a de quoi qui est rafraîchissant, même si ça date d'il y a plus de 40 ans, de l'avoir vu en 2020. Il y a quelque chose que j'ai vraiment trippé, que ça met la table. Puis, tu sais, parce que Mad Max, le personnage de Max Rokatansky, je pense, c'est pas le meilleur personnage. Il dit pas grand-chose. Puis Tom Hardy, je pense qu'il y a 18 répliques là, dans Fury Road. Là, ça n'a pas rapport. Mais c'est vraiment l'univers des chars, des poursuites, des vilains. C'est le steampunk. C'est tout ça, le côté l'univers qui, moi, m'a vraiment fasciné. Puis le 2, 1981, qui est Road Warrior, qui est vraiment bon. Il est vraiment bon. Puis là, on est vraiment proche de Fury Road. T'es mets à côté, puis tu fais, OK, Fury Road est clairement visuellement un plus, là, ça n'a pas rapport là, avec les moyens plus récents, mais même en 81, là, il avait réussi à faire de quoi de vraiment trippant, de raconter par l'action, raconter par le mouvement, puis avec certains patterns qui reviennent, là, entre autres, là, l'espèce d'avoir un espèce de prisonnier qui est là tout le long puis qui devient un allié. Là. C'est un peu ça là, dans Fury Road, le gars avec la face blanche là, qui est là tout le long, je ne sais pas son nom, mais que je ne sais pas comment ça se fait qu'il s'infiltre, mais qui finit par être un bon allié à Mad Max et à Furiosa. Mais tu as ça aussi dans le 2. Il va kidnapper quelqu'un, il va l'attacher, puis il va le traîner avec une chaîne tout le long du film. Puis il va finir par comme, aider un peu Mad Max. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Puis le vilain masqué, que tu sais pas trop c'est qui. Puis ça marche au bout dans Fury Road. Là, je veux dire, comment il s'appelle déjà? Là, j'oublie son nom. Je l'ai noté, je vais le trouver. Mais ça faisait partie de l'univers qui, moi, m'a comme vraiment accroché dans Mad Max Fury Road. Ouais, puis là aussi, c'est comme un peu à la Nolan dans le sens pas de temps à perdre. Clac, clac, clac. 10 minutes, puis les chars partent. Ouais, j'ai checké là, à peu près. C'est rapide. On a eu le temps de placer. On voit un peu le méchant, on comprend le côté tyrannesque, le peuple en bas qui est rachitique, qui n'ont pas de bouffe, ils n'ont pas d'eau. Puis là, tu catches, OK, il y a comme des esclaves femmes. Tu sais. Puis juste ça, tu fais comme, OK, il est dégueulasse. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Immortan Joe. Immortan Joe, c'est ça. Qui est un acteur qui a joué dans le 1. Dans le 1, c'est ça. Je ne sais pas s'il était dans lequel, je me rappelais qu'il était dans le 1. Mais écoute, ça, c'est une méga décharge d'adrénaline, ce film-là. Je l'ai vu en avant-première avec mon ami Étienne Deveau. Il avait gagné des billets, c'était au Forum, puis je me rappelle de la folie. Là. Il y avait des espèces de gardes de sécurité qui avaient l'air russes. Des gars de 6 pieds 8, là. Il faisait comme un goulot à l'entrée de la salle. Fait que tu étais obligé de passer un à un à travers les 8 gars. Puis c'était comme shut down cell phone. Puis tu étais dit, OK, il fallait fermer nos... Ça spoil. Ah non, il ne voulait pas de spoil. Puis ils étaient tous dans la salle. Puis on nous faisait rentrer. Puis c'était long. Il nous faisait rentrer comme 45 minutes avant le film. Tout le monde s'assoyait. Puis là, il y a comme un gars en avant qui a fait comme, tu sais, c'est long. Là, il a ouvert son sel, le gars est arrivé. Puis il a juste dit « I don't come back ». Il parlait à peine anglais. Puis j'étais juste comme, c'est qui ces gars-là? J'ai vraiment eu peur. Mais il niaisait pas avec la sécurité. Puis j'ai capoté. En tout cas, c'est pour ça que je suis retourné le voir parce que j'étais comme... J'ai assisté à quelque chose. Puis, tu sais, il y a plein de réals. Je sais que Tarantino, mais tous les réals ont comme encensé. Puis tout le monde est comme, on comprend pas comment tu as fait. Comment tu as fait, oui. Parce que la force de ce film-là, c'est la mise en scène, c'est le contrôle, en fait, de l'espace. Puis c'est sûr que ça aide qu'il filmait dans le désert parce qu'il pouvait faire sûrement des allers-retours puis juste changer de bord. Ouais, c'est ça. Mais reste que tous les autos... Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas combien il y en a. C'est de la folie. Puis c'est une shot qui n'est pas si longue. Puis après ça, tu comprends. Le char arrive de là. L'autre, il arrive d'en arrière. Il s'en va là. Puis tu sais tout le temps, tu es où. Ouais, c'est ça. Tu n'es jamais perdu dans ce ballet-là. Parce que c'est vraiment une danse, en fait. Les cascades, c'est ça. C'est juste un... OK, tu vas arriver là, ça va flipper, clac. Mais... c'est juste le contrôle de ça, puis le maintien pendant 2 heures. Dans le fond, c'est quoi, tu as 3 séquences? Tu as comme dans le fond, au début, c'est une poursuite. Après ça, tu as le truc dans le noir. Je notais que, tu
bon, ça part, tu as la poursuite, puis tout ça. Puis là, à partir de la 30e minute, là, tu as Mad Max qui réussit à se défaire, puis d'atteindre le truck de Furiosa. Ouais. Puis là, ça se calme un peu. Ouais. Les y bat avec, ils se pognent, OK, parfait, c'est calme, ils se sont un peu éloignés des autres. Là, ça repart. Ouais. Après ça, à 1 heure, tu as comme un autre accalmie un peu. Ouais. Je pense qu'ils viennent de déjouer Immortan Joe avec l'espèce de... les roches se sont toutes tombées. Puis il y a une femme qui est morte aussi, qui est enceinte. Fait que là, il y a comme, bon, ça calme un peu. La demi-heure qui suit est quand même relativement plus calme un peu. Là, des fois, c'est la nuit, tout ça. Puis après ça, la dernière demi-heure, parce que c'est un film de 2 heures, la dernière demi-heure, elle repart à une intensité, on revient. Là, c'est la course. Là, c'est ça. Ça part poursuite, puis ça finit en course. Ouais. Course-poursuite, mais dans le sens le premier qui arrive à la forteresse gagne le truc. Mais tu sais, non, c'est ça, c'est vraiment, c'est hyper simple, mais tu te dis, mon Dieu, tu sais. Puis pourquoi, mettons, ça est encensé, puis Fast and Furious l'est pas, tu sais? Parce que c'est juste... Parce que ça reste des chars. Des poursuites. On n'est pas des gars de chars, nous autres, là. Vraiment pas. Mais c'est parce que tu sens que c'est une volonté de pas juste flasher pour flasher. Il y a comme un genre de... Je sais pas. C'est une maîtrise du médium tellement incroyable que tu te fais comme... OK, on n'a pas le choix d'apprécier justement, qui est un spectacle. Parce que le film, c'est rien. Ils s'en vont. Ils se rendent compte que où ils voulaient aller, ça n'existe pas. Ouais. Fait qu'ils reviennent. Exact. Un aller-retour qui s'arrête. Rien. Mais tu sais... C'est les chorégraphies, c'est, tu sais, je veux dire, d'avoir des espèces de torches-bombes, tu sais, je veux dire, les gens qui revolent le gars avec la guitare, il y a des façons vraiment propres à cet univers-là de tuer, de faire des dommages, les explosions, tu sais, un gros truck super polluant, énorme, qui explose, il part dans l'arrière, puis... Tu sais, je veux dire, c'est super impressionnant. Puis les couleurs de ce film-là, dans les teintes de jaune puis de rouge tout le long du film, il y a de quoi qu'on dirait que c'est ça. Au niveau des couleurs qu'on a moins vu dans des films d'action, tu sais, en plein jour, gros soleil. Hyper trop éclairé. Tu joues pas dans le sombre, dans le Dark Knight, tu n'es pas dans Skyfall non plus, tu es vraiment dans autre chose. Je pense que c'est ça qui m'a je sais pas, qui a fait en sorte que j'ai trippé. Moi, je me suis présenté au cinéma sans aucune attente. Là. J'ai peut-être même fait traîner là. Mais ça se peut, parce que comme c'est ça, tu sais, Mad Max n'avait pas en tout cas dans notre génération, on n'avait pas la résonance. Ouais, c'est ça. Ça a fait 374 millions. Fait que tu sais, on est bon, tu sais, là, je comparais au milliard de Dark Knight. Là, puis, c'est ça. Quasiment un milliard de Skyfall aussi. Là. Skyfall, c'est 1 milliard, 109 millions. Fait que, tu sais, on n'est pas dans les mêmes ranges, mais nous, on les met au même pied d'égalité dans la qualité, tu sais, parce que je peux pas croire que ça n'a pas été autant vu, ce film-là. Puis, pourtant, toutes les critiques, quand l'espèce de « OK, on fait le point sur les années 2010, la dernière décennie, il est tout le temps là. Il est là, s'il n'est pas premier, là, il est vraiment proche, puis ça bat des Moonlight ou des Boyhood, d'autres films plus d'auteur. Ah non, c'est magistral. Ouais. C'est dommage que ça n'a pas l'air qu'on va avoir la suite. Ben, je sais pas, il se passe quoi avec ça? Parce que ça va être compliqué encore une fois. Après qu'il a poursuivi les studios. Ouais. C'est ça. Puis il est plus jeune. Il est pas si vieux, George Miller, mais quand même dans la soixantaine avancée. Là, je veux dire. Puis je tenais à mentionner aussi que, bon, au niveau des films qu'on a parlé, c'est pas des films qui ont vraiment eu des grosses récompenses. C'est souvent pour le son là, que ça a gagné. Je pense qu'ils ont tous gagné le son, les 3 films qu'on a parlé. Ouais, mais aux Oscars, Mad Max en a beaucoup de nominations. Là. Mais Mad Max a quand même remporté 6 Oscars, plus technique, là, la majorité, ou décor, maquillage, création de costumes et tout. Et montage, évidemment. Et qui est monté par la femme à George Miller, qui est Margaret Sixel. Et c'est le 3e film qu'elle montait de sa vie. Là. Elle a fait Babe 2, puis Happy Feet, puis Mad Max. Puis il voulait que ça soit elle, parce qu'il dit, si c'est une femme, ça va déjà, en partant, donner un point de vue différent que n'importe quel autre film d'action. T'sais. Ouais, je comprends. Fait que, je sais pas, on dirait que ça m'impressionne, ce fact-là. Là. Comme, puis elle a gagné, puis c'est tout à son honneur. Là. Ça joue énormément là, dans le succès. Là. Ben, ça reste à voir. Je sais que Tenet, il est allé chercher une nouvelle. C'est une femme. OK.
C'est sa première fois qu'il travaille avec elle, en fait, parce qu'il voulait quelqu'un d'autre pour changer le beat, tout ça. Je sais que je switch un peu, là, mais j'ai lu ça. Puis je sais qu'elle était terrifiée. Là, parce que je pense qu'elle a fait 2 ou 3 films indépendants. Peut-être un peu plus, mais c'était tout le temps des films très character-driven, bien smooth. Puis là, elle a un film à gérer 2 temporalités en même temps. L'avant et le reculon. Je pense qu'elle était terrorisée. Elle disait en truc. Mais ouais. Puis tu as quand même aussi à mentionner, pendant qu'on parle de femmes, il y a quand même beaucoup de personnages féminins aussi dans Mad Max. C'est eux autres qui drivent le film. C'est eux qui drivent le film. Puis ça, c'était pas là dans les autres Mad Max. Puis on dirait qu'on a tendance à l'oublier en le réécoutant. J'étais comme, OK, au Furiosa, évidemment. Mais toutes les femmes qui rencontrent dans le désert, toutes celles qui sont porteuses là, pour l'avenir de la société. Là, parce que tu as l'idée des mères porteuses. Dans le fond, dans les films, jeux vidéo, puis peu importe si l'héros est une femme, mais le fait que c'est Furiosa, mais tu te dis, les femmes qui se font sauver, qui étaient victimes. Mais finalement, ils se battent, ils sortent les guns, ils essayent, ils font tout ce qu'ils peuvent ajouter pour se sauver. Ils ne sont pas juste comme nous sommes fait sauver par Furiosa. C'est vraiment cool, ça. Fait que c'est comme. Puis, tu sais, Max n'a aucune. Il n'y a aucune. Il a pas un grand pouvoir, là. Il aide énormément. Il y a des fois que c'est lui qui ramène à la fin l'idée de faut retourner. Mais autrement, lui, il n'a pas de motivation. Non, c'est ça. C'est un lone ranger. Il se fait comme kidnapper, il essaie de sortir, il veut s'en sortir, mais il se fait traîner dans la poursuite. Lui, il veut juste voir l'opportunité de décoller. Après ça, mais c'est lui qui amène à la fin dans l'idée, mais au-delà de ça, il n'y a aucune motivation dans le film. C'est vraiment Furiosa et les femmes qui veulent se sauver de la tyrannie de l'homme blanc. Mais je pense que c'est un peu ça que j'aime aussi de Mad Max. C'est que le personnage qui est pas tant la vedette du film, de ses films. C'est plus l'action qui est la vedette ou les vilains. Ou, je veux dire, il est comme. C'est un loner. C'est ça, héros effacé, qui s'en fout, qui veut pas le fame. Il y a de quoi qui est vraiment cool, qui vient plus me chercher. Moi, étant pas un gars super-héros, on dirait que d'avoir un film d'action avec un héros du genre, ça me parle plus. C'est cool. Oui. Alors, voilà, ça fait un petit bout qu'on parle. Fait que, franchement, on peut closer ça là-dessus. Oui. Puis, je pense que... En tout cas, moi, j'adore le spot ici. T'es-tu quand même content de m'avoir vu? Quand même. Quand même. J'étais content de te couper. Ça me faisait plaisir. Parfait. Puis, j'aimais ça aussi quand tu gelais pas. Oui! Ça, je m'ennuie pas de ça. Fait que, gros merci encore à l'adversaire Pub Ludique qui nous reçoit ici. Allez les voir, leur site internet, leur page Facebook. Yes. Il y a de la location de jeux, il y a des super bonnes bières, c'est sur Sainte-Catherine. Des gens sympathiques. Des gens sympathiques, alors voilà. Pour la plupart. On nommera pas de nom. Je veux pas être trop licheux, c'est ça juste comme faire. Fait qu'on se voit à un prochain épisode. Ciao.